Voilà, donc nous sommes aujourd'hui, mercredi, on est le 22 Heshvan, et nous sommes arrivés d'Af Kafhet de Nida, Kafhet. On est à la 12e ligne. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, Hamapelet Yad Hatucha Veregel Hatucha, Imot Mea Leda Ve'en Hosheshin Shemem Meguf Atom Ba'o. Donc la Gemara, elle enseigne, donc si une femme avorte une main, avec toute la forme d'une main, les doigts et tout, ou bien un pied, avec toutes les formes d'un pied. Alors forcément, s'il y a une main ou un pied, c'est qu'il y a un bébé. Et donc, Imot Mea Leda. Donc ça, la mère, elle est donc Mea, comme pour un accouchement. Seulement, comme on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, comme d'habitude, on est Mahmir, on lui donne les jours d'impureté 14 jours comme une fille, et les jours de pureté seulement 26 jours pour arriver à 40 comme pour un garçon, et non pas 66 pour 80. Et donc, on ne va pas dire peut-être que cette main ou ce pied-là provient d'un corps sans forme, un bout de chair, et donc ce n'est pas un vrai bébé. On ne dit pas ça. Puisque c'est une main avec la forme d'une main et le pied aussi, alors c'est un bébé. Maintenant, il vient Rav Hasda et Rabba Barona et disent non, on lui donne que les 14 jours d'impureté, mais après il n'y a pas de jour de pureté. Alors il dit pourquoi? Pourquoi tu ne donnes pas les jours de pureté? Ou un garçon, comme on a dit, c'est jusqu'à 40 jours, il y a des sons purs, et c'est une fille jusqu'à 80 jours. Pourquoi ils disent Rav Hasda et Rabba Barona? On ne lui donne pas des jours de pureté. Ils disent pourquoi? Parce que Emma, on va dire, c'est-à-dire peut-être que cette femme-là, comme elle a avorté donc une main, un pied, tout ça, peut-être que elle a rejeté des choses auparavant, et depuis longtemps, ce qui fait que la majorité du bébé est sorti avant, et donc elle a déjà fini ces 40 jours de pureté. Donc c'est pour ça qu'il dit, mais ça fait qu'on ne lui donne pas. Elle est 14 jours impure, point. Alors le Maouchet, Dmitiv Rav Yosef, Hamapelet ve'enedo mahipela. Il dit comme ça, si une femme avorte, et on ne sait pas ce qu'elle a avorté, c'est-à-dire, est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille, ou bien, quel que soit ce qu'elle a fait, elle a avorté, Teshev, la Zachaz ve'la Nekeva. Alors la Gemara a dit, là-bas c'est marqué, elle reste donc impure, comme pour un garçon et une fille, c'est-à-dire, comme on a dit au début, 14 jours impurs et 26 jours de pureté. Donc tu vois bien qu'on lui donne bien les jours de pureté aussi. On n'a pas dit comme Rav Hasda Ravona, on ne donne pas les jours de pureté. Et si tu me dis que Béhémet, peut-être que cette femme-là, elle a donc avorté d'autres morceaux auparavant et on est loin, donc elle a déjà pris ses 40 jours, alors on aurait dû dire la teshev, la zachat, vela necheba, vela nida, puisque peut-être que finalement aujourd'hui c'est un saignement d'une femme nida tout seul. Pourquoi on n'a pas marqué? Tu vois bien que le Rabba, donc ils ont objecté par cela. Eux, ils ont dit on ne donne pas des jours de pureté. Et nous, on voit ici qu'on lui donne des jours de pureté. Amal Abaye vient, Abaye répond. Itana lanida. Si on t'a dit, elle restera comme un garçon, une fille, et aussi pour une nida. Aba Amina, tu aurais dit toi, mais via korban non echal. Elle doit apporter un korban parce que peut-être que c'est un garçon ou une fille. Mais comme on a un safek nida, mais non, on ne peut pas le manger puisqu'elle apporte une volaille. Le volaille, il faut faire une mika. Ici, c'est un safek qu'on n'a pas le droit de le manger. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on n'a pas voulu dire nida. C'est pour te dire que cette femme-là, elle amène quand même un korban parce qu'il y a eu quand même un bébé qui est né. Amar Ravuna. Il dit Ravuna, si lors d'un accouchement, le bébé, le fœtus, donc il sort une main et après il la rentre. Imot me aleda. Il dit la mère, elle est quand même comme pour un accouchement.
Ça veut dire que même si elle n'a pas encore accouché complètement, elle est considérée comme Tum'a Leda. Pourquoi? Il dit, avec l'histoire de Tamar, quand elle a accouché Pérez et Zerah avec Yehuda, il y a marqué justement lors de l'accouchement, il y a un enfant, il a sorti une main. C'était Zerah, il a sorti la main. Il a marqué Beledeta. Donc tu vois bien que tu considères ça, même avec une main qui est sortie seulement, on parle d'un accouchement. Alors, mettez Rabbi Yehuda, il objecte. Il dit, pourtant c'est marqué, aussi en bas de en et mohoshesh lechol davar. Pourtant il y a marqué, si une femme, en accouchant, le bébé sort sa main, la mère, elle ne craint rien du tout. Donc comment toi tu me dis que la mère, elle est tméa comme pour un accouchement? Question. Impur. Amar Rav Nachman. Il vient Rav Nachman et il répond, il dit, les Didi me fassent aller mener de Ravuna. Quand Ravuna il a dit que sa mère allait être Aleda, il dit en fait, la houche, hosheshet. Il met toi, la yavina, la nefeklobe. Il dit, quand on a dit, et Aleda, Ravuna il a dit qu'une femme qui a, donc, le bébé qui a sorti une main, et donc la mère elle est Aleda. C'est pour te dire, donc, la houche, c'est-à-dire à partir du moment où le bébé il a sorti cette main, eh bien, elle craint, la houche, ça veut dire, elle craint, donc, elle est peut-être méa, mais, mais on lui donne donc les jours de pureté que quand le bébé donc, il est sorti complètement, c'est bon. Alors il lui dit, pourtant, dans l'objection Ravida qu'il a amenée, c'est marqué et elle ne craint rien du tout. Comment toi tu me dis elle craint quand même peut-être qu'elle est bien. Amar Abaye, il vient Abaye dit non. Quand il a dit Ravida, il a porté la braïta qui a dit Ena hosheshet dechol davar medeoraita. C'est Torah qu'elle ne craint rien. Parce que, effectivement, tant qu'elle n'a pas accouché, selon la Torah, elle ne craint pas, donc, comme si c'était une impureté d'accouchement. Aval, midirabanan, hosheshet. Mais c'est les Chachamim qui ont dit qu'on lui donne les jours d'impureté, et donc, comme pour un accouchement. Alors, la Gemara lui dit, mais pourtant, Ravuna, il nous a amené un passage de la Torah, puisqu'il y a marqué, alors, il dit, d'accord. Mais de la banane, en vérité, la notion, l'enseignement, c'est des hachamim. Donc, c'est un soutien qu'il a amené donc, du passage, que ce n'est pas une preuve formelle. Donc, ça reste que des hachamim seulement. Maintenant, on passe à la nouvelle Mishnah. Hamapelet tumtum ve'androginos. Teshev la zachar ve la necheva. Alors, la Mishnah dit, pardon. Si une femme avorte un enfant qui est tumtum, donc qui n'a pas d'organe ni mâle ni femelle, ou le contraire, un androgynos qui a les deux, il a l'organe mâle plus femelle. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Teshev la zachar ve la necheva. Donc on va lui donner la humra, c'est-à-dire on est mahmir pour elle, comme parce que androgynos il est garçon-fille, tumtum on ne sait pas si c'est garçon ou fille, comme il n'a rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est mahmir. Elle va faire 14 jours d'impureté comme pour une fille, et après, elle ne fera que 26 jours comme pour un garçon. Elle ne peut pas accoucher. Elle a avorté. En général, ils sont stériles, ces gens. Non, c'est la mère. La mère, elle a avorté un bébé comme ça. Ah, tom-tom. Voilà. Avorter ou accoucher, c'est pareil. Oui, mais bon, là, on a dit un pellet. Ah ouais. Ça peut être aussi... Oui, ça peut être aussi, effectivement. Quoi qu'il en soit, on nous dit, voilà. Elle fait un zachar et nekeva. Maintenant, tumtum vezachar, androgynos vezachar, teshev le zachar nekeva. Si la mère, elle a avorté un tumtum et un garçon, il y a des jumeaux, donc un tumtum et un garçon, ou bien un androgynos, donc un androgyne plus un garçon, donc les deux, il y a deux jumeaux, ou l'un ou l'autre. Alors la Mishnah dit, teshev le zachar nekeva, on lui donne la même chose. C'est-à-dire, donc, mahmir, 14 jours pour une impureté et 26 jours seulement pour les jours de pureté. Alors maintenant, si la Mishnah dit comme ça, tumtum unkeva, androgynos unkeva, teshev unkeva bilvad. Si maintenant elle accouche des jumeaux, un tumtum et une fille, ou elle avorte,
androgynos, un androgynos plus une fille, alors là, la Mishnah a dit, elle reste comme pour une fille. C'est le cas aussi quand on amène deux jumeaux vivants, un garçon et une fille, on les donne les impuretés d'une fille. Yassa mehutach. Si le bébé il est sorti en morceaux, ou bien mesouras, ou bien il est sorti mesouras dans l'autre sens, c'est-à-dire par les pieds. Alors, à un moment, le bébé, quand il sort, c'est la tête qui sort en premier. Eh bien, à partir de quand on considère que le bébé est né? Dès que la majorité du bébé elle est dehors, on le considère qu'il est donc sorti, et la mère elle est déjà atme'a leda. Bon, évidemment, ça c'est quand ça se passe, par exemple, le soir entre le coucher du soleil, avant et après le coucher, comme ça on sait exactement quand est-ce que commencent les jours pour la femme. Maintenant, il y a ça qui est d'arco. Si maintenant un bébé il sort de façon normale par donc, la tête, il dit dès que sort la majorité de la tête, alors on considère que l'accouchement a eu lieu et que la femme devient impure à partir de ce moment-là. Et la Mishnah dit qu'est-ce que tu appelles la majorité de la tête? Dès que le front il sort complètement, dès qu'on voit le front du bébé dehors, donc on considère que le bébé est né et la mère elle est déjà à l'éda. Alors la Gemara pose une question. Elle dit Hashta tumtum lihodé andogonus lihodé amat yeshiv lezachar nechiva. Tumtum bezachar andogonus lezachar mevaya. La Gemara a posé une question. La Mishnah elle a dit tout à l'heure, quand ta femme elle avorte un tumtum ou un androgyne seul, on a dit on lui donne donc la sévérité et elle reste pour 14 jours jours d'impureté plus 26 jours de pureté. Maintenant, quand après, la Mishnah a dit, si c'est un tom-tom avec un garçon, a fortiori, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas autre chose. Et c'est-à-dire, la Gemara a dit, non, on a besoin de te enseigner ce cas-là. Pourquoi? Mauditema, la Gemara a dit, parce qu'on aurait pu penser, comme Rav Yitzhak, il a enseigné, on a vu ça déjà. Isha mazat ehela yoledet zachar, ish mazat yoledet reva. Parce que Rav Yitzhak a dit, quand une femme elle produit sa semence avant l'homme, eh bien c'est un garçon qui est né. Si c'est l'homme qui l'a produit avant, c'est une fille. Et comme ici on a un zachar, puisqu'il y a un tom-tom et un zachar, donc toi tu vas dire, puisque c'est un zachar, donc forcément l'autre aussi il a un zachar. Et donc tu vas dire peut-être qu'on va le donner comme un garçon. C'est pour ça qu'Amash Malan, il vient t'apprendre à Misha que non. Pourquoi? Peut-être que les deux ils ont ensommé en même temps. Donc la femme elle a donné lieu à une fille, à un garçon, et le monsieur il a donné lieu à une fille. Et donc le tom-tom ça peut être une fille. Et c'est pour ça qu'on est venu t'enseigner que le cas même l'accouchement ou l'avortement d'un garçon plus un tom-tom, ou un garçon plus androgyne, dans les deux cas, on les donne la humra de la tum'a d'une fille et donc la tahora d'un garçon. Pureté. Amad Rav Nachman Amad Rav. Alors, il faut savoir une chose. Chez l'homme, c'est quand il a un écoulement blanc qui devient tamé, ce qu'on appelle zav. Si l'homme saigne par la voie génitale, il saigne par voie génitale, et rien du tout. Ça arrive à des maladies. Maintenant, dans l'autre sens, la femme, c'est tout le contraire. La femme, c'est le contraire. Si elle saigne, elle est impure. Si elle a des écoulements blancs, elle n'a rien du tout. Donc, c'est tout le contraire. Alors, voilà pourquoi il dit Amar Rav Nachman Amad. Il dit Rav Nachman au nom de Rav. Il dit Tom-tom ve androgynos, shera'u loven o odem. En hayavin al be'at miqdash, ve'en sofin al himet atruma. Il dit, si un tom-tom, donc on ne sait pas s'il est un garçon ou une fille, ou un androgyne, lui il est les deux, les garçons ils font en même temps. Ils ont eu un écoulement blanc ou rouge. Alors, si c'est un garçon, l'écoulement rouge c'est rien, et si c'est une fille, l'écoulement blanc c'est rien. Maintenant, si c'est un garçon, l'écoulement blanc c'est tamé,
Et si c'est une fille, l'écoulement rouge, c'est tamé. Donc on est dans le safek ici, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors vient la Rav Nachman, il nous dit au nom de Rav, comme on a un safek, normalement, rappelez-vous, quand quelqu'un il est tamé, il rentre au Beit Hamikdash, en étant tamé, il doit amener un korban. Or là, comme on ne sait pas, alors il dit, c'est-à-dire, on ne peut pas faire amener un korban si c'est l'un des deux là, il rentre au Beit Hamikdash dans cet état. Parce que peut-être que Androgynos, on peut avoir d'où ça sort cet écoulement. Si ça sort du côté mal, on voit la couleur. et même si, admettons que ça soit du côté mal, mais si c'est une fille. Quoi qu'il en soit, donc, ils ne peuvent pas amener un korban. Parce que si ils sont pas tours, ils amènent un animal, ce qu'on appelle Hunin Ba'azara, ça ne marche pas. Donc, ils n'amènent pas. Ils sont tamés, mais ça fait, mais ils n'amènent pas. Ve'en sofin alehen et atrouma. Si, dans cet état, ils touchent la trouma, normalement, quand un homme tamé ou une femme tatméa, elle touche la trouma, elle la rend impure et on brûle cette trouma. Mais cela, tu ne peux pas brûler la trouma. D'un autre côté, il y a un safek, tu ne peux pas non plus la manger. Alors, on suspend, on toline. Et on en fait quoi alors? On ne peut pas la manger. Non, mais on place où? On la met de côté. Maintenant, la Gemara dit, Ra'u loven ve'odem ki ehad. Si maintenant, ils ont eu un écoulement en même temps, blanc et rouge. Donc, le tom-tom et androgynos, ils ont eu un écoulement blanc et rouge. Alors, la Gemara dit, En hayavin an biat mikdash, la même chose. Même si on dit de toute façon, si c'est donc, ils ont eu un blanc et rouge de toute façon, ils sont tamés, malgré tout, ils sont pas tours de biat mikdash, ils n'amènent pas un korban au cas où ils sont venus au Beit Hamikdash dans cet état. Aval, sotfin alhem et ateruma. Mais on brûle la trouma dans ce cas-là, parce que là on est sûr qu'ils sont tamés. Alors pourquoi ils n'amènent pas de korban au Beit Hamikdash? Moi dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, à propos donc justement de celui qui est tamé, et donc la Torah dit, Mizachar ad necheva teshallehu. La Torah parle là-bas, celui qui est tamé, il n'a pas le droit de rentrer au Beit Hamikdash. Et la Torah emploie le mot Mizachar ve'ad necheva. Alors si la Torah dit Mizachar ve'ad necheva, Zachar vadaï necheva vadaït. C'est-à-dire que la Torah, elle n'a pas dit Tishalehu Adam, Zachar necheva, elle a précisé. Donc, quand est-ce qu'on renvoie du Beit Hamikdash quelqu'un qui est impur? Seulement s'il est Zachar vadaï, il est mâle, donc un homme avec certitude, ou une femme avec certitude. Mais vélo tom-tom et androgynos, mais pas un tom-tom et androgynos, donc dont on n'a pas la certitude, qu'est-ce que c'est, si c'est un garçon, si c'est une fille. Voilà pourquoi on a dit, donc, il n'amène pas de korban au Beit Hamikdash. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, l'imam, est-ce qu'on va dire, ce qu'on va voir maintenant dans la Braïta, ça aide ce qui vient de nous dire Rav maintenant. La Braïta a dit, tom-tom et androgynos, Shara'u loven o odem. Donc ils ont vu un écoulement blanc ou un écoulement rouge. Donc c'est la même chose qu'a dit Rav. Donc ils ne sont pas hayav qu'en tirant le Beit Hamikdash, ils n'amènent pas de korban, parce qu'on ne sait pas, et ça fait. Non plus, on ne brûle pas la trouma s'il la touche, parce que là aussi c'est un safek, mais on a dit on suspend, on ne mange pas. Mais la Braïta dit, si ils ont vu un écoulement blanc et rouge en même temps, ou un après l'autre, ça veut dire ils ne amènent pas de korban s'ils rentrent au Beit Hamikdash dans cet état. Aval, mais on brûle la trouma. Pourquoi? Là où donc tu vois bien que c'est exactement ce qu'il nous a enseigné Rav. Donc il y a une braïta ici qui soutient Rav. Amar Ola. Il vient Ola et dit non, là, je peux te dire que cette braïta, c'est pas un soutien pour Rav.
Pourquoi? Voilà, pourtant c'est la même chose. Et non, Hamani et Rabbi Eliezer. Parce que cet auteur, cette Braïta, elle a un auteur qui est Rabbi Eliezer. Et les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Donc ça ne peut pas être un soutien pour Rab. Comment on a vu ça? Dites-nous, la Mishnah l'enseigne. Dit Rabbi Eliezer Omer, Hasheres v'na'lam memenu, ha'alim sheres u'chayav v'eno chayav ha'alim mikdash. Dans la Torah, c'est marqué, le pasuk il dit ou benivlat sheres tameh, nefesh asher digam. Là-bas, en parlant justement dans la Torah au Beth Amikdash, si quelqu'un il rentre tamé au Beth Amikdash, la Torah dit celui qui touche le cadavre d'un reptile impur, après il n'a pas su, et il est entré au Beth Amikdash, là il amène un korban. Alors Rabbi Eliezer dit, comme la Torah l'a dit, Sheres v'ne'alam memenu, il dit ça veut dire, si quelqu'un il était impur, En le sachant. il a su qu'il était impur. Après, il a oublié, sans faire exprès, il est rentré au Beth Amikdash. Là, il apporte un korban. Mais, si, Alem Mirdash, il savait qu'il était impur, mais il est entré, mais il ne savait pas que c'était le Beth Amikdash, c'est à chaud d'entrer là-dedans. Alors, dans ce cas-là, il dit, il n'amène pas de korban à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Sheres tameh v'na'alam memenu. Ok? Dans le cas où il a touché et qu'il n'a jamais su qu'il a touché. Non, ça, il n'y a pas. Ça veut dire Sheres tameh. Un reptile mort, un lézard mort. La Béa Riva Omer. Pourquoi il n'amène pas s'il ne savait pas qu'il fallait amener, pourquoi il n'amène pas? Non, je répète. Quand on amène un korban, c'est quand on rentre involontairement. Involontairement. Si quelqu'un il rentre Beth Amikdash alors qu'il sait qu'il est tamé, il est habita. Là, on parle de quelqu'un, il ne savait pas. Mais ça veut dire, au début, il faut qu'il sache d'abord qu'il était impur. Et après, il oublie son état. Il rentre là, c'est Haïm Korban. Et on a vu ça dans Shvorot. Non, mais celui-là, le cas que tu as dit, c'est quoi? C'est un monsieur qui a touché un reptile mort, il est tamé. Après, il a oublié, il est rentré au Beth Amikdash. Celui-là, il a Haïm Korban, il amène un korban. Après, il a su, il dit, mince, oh. Alors, il amène un korban. Tu dis, il n'amène rien, non? Un korban. Il amène le korban. Ça, c'est celui qui amène rien, c'est celui qui est entré. Il savait qu'il était impur, mais il ne savait pas que c'était le Beth Amikdash. Là, il n'amène rien. Selon Rabbi Eliezer, attention. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, lui, il dit, il a marqué Tameh v'ne'alam memenu. Rabbi Akiva, il dit Tameh v'ne'alam memenu. Ça veut dire, quand est-ce qu'un homme il amène un korban? C'est quand il était tamé, mais par n'importe quel moyen. Et après, il a oublié, il est entré au Beth Amikdash, il apporte un korban. Mais, s'il était tamé, il sait qu'il est tamé, mais il rentre dans un endroit, il ne savait pas que c'était le Beth Amikdash, il n'est pas hayav, donc korban pour cela. Alors la Gemara a dit, c'est exactement la même chose. Exactement. Alors il dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement pareil. Alors, il vient Hizkiya, il répond, il dit non. Sheres unvila eka benayhu. Il dit Hizkiya, voilà la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Quoi? Rabbi Eliezer savait ba'anan ad yada et beshes etme'im unvila etme. Il dit, selon Rabbi Eliezer, il dit que pour qu'un homme il apporte un korban, il faut qu'il sache, parce que là on parle d'un cas où il a touché, et il ne sait pas, est-ce qu'il a touché un reptile mort ou le cadavre d'un animal? Il ne sait pas. Dans la Torah c'est marqué comme ça. Nefesh diga bechodam tameh, ou benfilat tema, ou benfilat behematna, ou benfilat sheres tameh. Donc la Torah dit ou l'un ou l'autre. Mais là il dit, Rabbi Eliezer lui il pense comme ça. Donc si la Torah parle comme ça, il faut qu'il sache de quoi il est tamé. Or ici, il ne sait pas. Il est tamé, ça c'est sûr, puisqu'il a touché un truc qui ne sait pas si c'est un lézard mort ou si c'est le cadavre d'un chien, par exemple. Donc selon Rabbi Eliezer, dans ces cas-là, il n'amène pas de korban. Il n'amène pas de korban. L'impureté est la même, il faut savoir. Il y a une impureté, mais comme il ne sait pas d'où, il n'amène pas de korban. Maintenant, Rabbi Akiva savoir, la ba'inan. Rabbi Akiva dit non, Rabbi Akiva dit qu'il a dit, tamé, qu'importe, tu es tamé par là ou par là, quand tu sais que tu es tamé, après tu rentres dans ta midash, tu amènes un korban. Ça c'est Mahloket Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Viens maintenant la Gemara dit, pour expliquer donc ce qu'on a dit nous, on voulait apporter ça comme soutien pour Rav, on lui dit non, ça c'est l'auteur Rabbi Eliezer, c'est pas la Hachamim.
Alors on m'a dit, lave, de la même façon qu'on a vu là-bas, que Rabbi Eliezer il a dit, il faut qu'on sache de quoi il est impur, ou avec le reptile, ou avec le cadavre. Alors là aussi, c'est pour ça que là aussi, quand il a eu l'écoulement donc blanc et rouge, et nous on ne sait pas de quoi, nous on a dit ici, il amène pas de korban au Beth Amikdash. Alors on m'a dit, n'est-ce pas, c'est parce que Rabbi Eliezer, il dit la même chose, comme Rabbi Eliezer, il a dit, pour qu'il amène un korban au Beth Amikdash, il faut qu'il sache de quoi. Et comme ici, on ne sait pas, la même chose, est-ce que c'est à cause du blanc qu'il est impur? Est-ce que tu le considères un garçon et c'est à cause du blanc qu'il est impur, ou tu le considères comme une fille et c'est à cause du rouge qu'il est impur? Comme on ne sait pas, c'est Rabbi Eliezer qui a dit, donc on n'a même pas de korban. Aval le Rabbi Akiva, mais pour Rabbi Akiva lui dit, non, de toute façon il est tamé, qu'importe la raison, il amène un korban. Et bien là aussi c'est pareil, considère-le comme tu veux. L'un ou l'autre il est tamé de toute façon, alors il amène un korban. Donc tu vois bien que c'est l'auteur, c'est Rabbi Eliezer, et on n'est pas comme Rabbi Eliezer. Le korban peut être différent selon qu'il est tamé par un serpent. Non, le korban il est identique. C'est le même. C'est le même, sauf que pour Rabbi Eliezer, il exige de savoir quelle est l'origine de ton impureté. Alors que Rabbi Akiva dit non, dans la maison tu es impur, ça y est, tu savais que tu es impur. Dans les deux cas, c'est le même korban. Ouais. C'est quoi? On a dit korban enlevé au Ed, en fonction de... Bon, pour l'impureté de l'animal, que ça soit l'un ou l'autre, c'est la même chose. Par contre, pour tous les animaux, c'est pareil. Mais même reptile et névé, non, chéré, c'est... Ah oui, c'est... Quelle est la différence alors entre un animal mort et un reptile? Non, parce que lui, il te dit, c'est marqué dans la Torah, chérès. Alors il faut que ça. Il faut que tu saches d'où ça provient. Rabbi Akiva dit à marqué tamé, non, tu n'as pas besoin de savoir. L'importance de l'impureté est la même. C'est la même chose. Que ce soit reptile ou Oui, animal. oui. Sauf qu'au niveau du volume, elle n'est pas pareille. Pour le chérès, c'est dans le lentille. Le volume d'une lentille. Un petit bout de reptile mort, ça suffit. Et pour l'animal cadavre, il faut kazaït, comme le volume d'une olive. Alors viens maintenant, on va poser une question. Verra. Parce que nous, on a dit tout à l'heure, Rav il a dit pourquoi celui-là, ce Tumtum androgynos qui ont un écoulement blanc plus rouge, on a dit, s'il rentre au Beth Amikdash, il est pareil. Il avait dit parce que il y a marqué dans le pasuk, mais Zachar ad nekevat eshalech, il faut qu'il soit Zachar vadaï et nekevat vadaï. Alors on lui dit, Belav, pourquoi tu as dit que s'il rentre au Beth Amikdash, il n'amène pas de korban? Parce qu'il a dit tout à l'heure, Dirtiv, comme on a dit, le passage qui dit comme ça, donc on renvoie du Beth Amikdash celui qui est impur. Quand il est Zachar, donc mâle ou Nekeba femelle, alors nous on a dit, Rav il a dit comme ça, Zachar Vadaï, Nekeba Vadaït. Il faut qu'il soit donc avec certitude homme ou avec certitude femme, Velo Tumtum androgynos. Et pas quelqu'un qui, donc on ne sait pas ce qu'il est. Alors là on a dit, si c'est comme ça, et Achi, tout le monde a mis là, sauf. Bah dans ces cas-là, pourquoi tu as dit de ce monsieur qui a eu un écoulement rouge et blanc, enfin cet être humain qui a eu un écoulement blanc et rouge, et on brûle la trauma s'il la touche? Si tu dis pour le Beth Amikdash, même s'il est entré en étant tamé, il n'amène pas de korban parce qu'on ne sait pas, il y a marqué Zachar dans Nekeba. Il dit, mais dans la trauma aussi, la Torah s'est exprimée comme ça. Ve'azav et zovo, la Zachar ve la Nekeba. Il a marqué aussi, celui qui est impur et qui touche la trauma. Torah a dit, Zachar don Nekeba. Donc quand est-ce que la trauma est impure et on brûle la trauma? Seulement quand il est Zachar certain ou Nekeba certaine. Or ici, Zachar va velo Tumtum androgynos. Donc tu as la même. Pourquoi alors il fait une différence? Pour le Beth Amikdash, il dit comme on a un doute, il n'amène rien. Et pour la trauma, il n'a pas dit comme on a un doute, il n'amène rien. Pourtant il y a bien marqué Zachar Nekeba dans l'un, il y a marqué Zachar Nekeba dans l'autre. Pourquoi Rabbi fait une différence? Il te répond, Rav te dit non. Ce Zachar de Nekeva qui a marqué dans la Trouma, on en a besoin pour une autre dracha. Laquelle? Cette dracha de Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak? Rabbi Yitzhak, la Zachar, les rabot et hamesora, les ma'yinotao, ou la Nekeva, les rabot et hamesora, les ma'yinotao. Ça veut dire, il dit Rabbi Yitzhak comme ça. Il dit, quand la Torah a dit la Zachar, parce que là-bas on parle de celui qui a un écoulement, il dit, en fait, c'est pour te dire, qu'importe
le type d'impureté de la personne, de l'homme, donc, de la même façon, quand le Metzora, c'est ça, quand un zav qui a un écoulement, donc il est tamé, si on touche l'écoulement, ou si on touche l'urine, ou si on touche le crachat de ce monsieur, hakol, on est tamé. Alors il dit, pourquoi la Torah l'a dit la zachat? C'est pour te dire, même le Metzora, c'est la même chose, un lépreux, celui qui le touche, il est tamé. Mais la même chose, Kol Marinotav, celui qui touche les urines d'un Metzora, celui qui touche le crachat d'un Metzora, eh bien, il aussi est impur. C'est pour ça qu'on a mis ici la Zachat et la Necheva pour inclure le Metzora homme et la Metzora femme. Que de la même façon que pour le Zav, même si on touche le crachat ou n'importe quel produit qui sort de cette personne, c'est tamé, le Metzora aussi. Donc, ici, il n'y a pas Zachat et Necheva en plus pour faire une dracha. Alors l'Agma a dit, Haïnami, dans ces cas-là, le Zachat de Necheva qu'on a vu dans le Beth Amikdash, aussi on en a besoin pour une dracha, laquelle il dit, là aussi on a dit, c'est marqué là-bas, mais Zachat de Necheva, tu sais pourquoi la Torah l'a dit là-bas dans le Beth Amikdash, celui qui est tamé, on le renvoie de Beth Amikdash, il y a marqué Zachat de Necheva, c'est pour te dire, il n'y a pas que les hommes, tout ce qui est comme un homme ou comme une femme, c'est-à-dire qui ont une possibilité de purification en allant au mikvé, cela il faut les renvoyer. Ça veut dire que si tu as une cruche en métal et elle est tméa, ben tu la sors du Beth Amikdash. Tout ce qui prend l'impureté et qui est purifiable par le mikvé, tu renvoies du Beth Amikdash. À l'exception du Klei Heres, si tu as une cruche en argile, vu qu'il n'y a aucune purification possible, tu peux le laisser, c'est pas, tu n'as pas l'obligation de la sortir de Beth Amikdash. Même s'il est impur. Ouais, parce que c'est ce qu'on a dit, ce qu'il est en train de dire, que le mot Zachat de Necheva ici, c'est pour nous apprendre ça. Alors le mot a dit Imken, si c'est vraiment pour t'apprendre que ça, pourquoi la Torah a besoin de dire Zachat de Necheva? Dis-moi Adam, et moi je sais, Adam et tout ce qui ressemble à Adam qui se purifie en allant au mikvé, tu le fais sortir de Beth Amikdash. Et le Klei Heres, non. Maintenant, là, si tu me dis non, si on te marque Adam, toi tu vas penser seulement l'homme, quand il est impur, tu le sors de Beth Amikdash, mais les kelim, les ustensiles, même métalliques, quand ils sont impurs, tu n'es pas obligé de les sortir en Beth Amikdash. Tu dis non, là tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Mais quand tamé la nefesh nafka, parce qu'il y a marqué tamé la nefesh, donc tout ce qui est impur par un mort, donc il faut les sortir. Donc tu vois bien, Zachat de Necheva, pourquoi il y a marqué? C'est l'Echet Rav, comme on a dit, comme il a dit Rav, c'est uniquement pour dire que le Tumtum Adogenos, ils ne sont pas hayav d'aller au Beth Amikdash. Quand ils rentrent au Beth Amikdash, mais ils n'amènent pas de korban. Alors là, on m'a dit, Ve'ema, dans ces cas-là, si tu me dis que ce pasuk il est venu pour Rav, Ve'ema koule, l'Echet Avodata, dans ces cas-là, pourquoi on ne dit pas que le pasuk, la Zachat de Necheva, il est venu que pour Rav? Toi, tu as dit, non, on en a besoin pour exclure les Klei Heres. Que s'ils sont tamés, tu peux les laisser là-bas. Moi, je te dis, non. Le pasuk, il est venu pour Rav, pour nous dire, voilà, Zachat de Necheva, s'ils sont impurs, tu les renvoies du Beth Amikdash. Et celui qui n'est pas ni Zachat de Necheva, ben, tu n'es pas obligé, il n'est pas hayav sur le Beth Amikdash. Alors, il te dit, elle m'a dit, non. Imken, si c'est pour ça, Nichtov Zachat un Necheva. Pourquoi la Torah marque Mizachat Ad Necheva? Pourquoi Ve'ad Necheva? La Torah dit Zachat Necheva, ceux-là seulement, et les autres non. Pourquoi depuis le mâle jusqu'aux femelles? Il dit Ad, c'est pour justement te dire, voilà, tout ce qui est purifiable dans un mikvé, tu es obligé de le sortir de là-bas. Donc, à l'exception du Klei Heres, comme on a dit, il n'est pas purifiable dans le mikvé, donc tu n'es pas obligé de le sortir de Beth Amikdash quand il est tamé sur Klei Heres. Quand ils disent Et après, il m'a dit, pardon? Quand il dit Ad, Jusqu'à. de là jusqu'à, ça inclut tous les intermédiaires. Voilà, les intermédiaires, tous qui sont purifiés par le Et mikvé. quand on dit tout le liquide qui sort déjà, par exemple des chicouilles, des larmes, Ouais, de la d'accord. mort, Et après, il m'a dit, dans ces cas-là, si tu me dis que le tumtum endogenos, donc quand ils rentrent, tamé au Beth Amikdash, ils sont pas hayav, qui etme b'shatumot la leshaler. Alors, on m'a dit, pourquoi on ne dit pas aussi un tumtum endogenos? Nous, on a dit seulement quand il y a un écoulement par les voies génitales, eh bien,
tu les renvoies pas du Beit HaMikdash. Ils sont pas hayab. Alors pourquoi que Thomas Zavezaba? Tu peux dire aussi, même n'importe quel Thomas, il est tamé par un maître ou par n'importe quel cadavre ou autre chose. Pourquoi on ne dit pas ça aussi? Amad Khela, l'Agma dit non. Parce que c'est marqué dans le passage, Mizachar. C'est quoi Mizachar? Mitum'a haporeshet min hazachar. À partir du mal. C'est tout ce qui sort du mal. Ça, c'est la Torah qui s'exprime comme ça. Dans ces cas-là, donc, notamment un écoulement par les voix basses. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, ceux-là, ils ne sont pas hayav de Beit Mikdash. Alors, là, on a dit quoi? Alors, d'après ce que tu dis, toi, comme il y a marqué Mizachar Ad Necheva, parce qu'il y a marqué donc Zachar Ad Necheva, cette expression, on a dit justement, c'est pour exclure le Tumtum Andogénos, que ceux-là, ils ne sont pas Hayab dans le Beit Mikdash. Il dit pourtant, Ve'agabe Arachin, dans la paracha des Arachin, rappelez-vous, on a dit celui qui dit j'offre ma valeur au Beit Mikdash, la Torah l'a donné à elle pour un homme, pour une femme, selon l'âge, c'est moins de 1 mois, moins de 20 ans, plus de 60 ans. Là-bas, il y a marqué aussi. Et la Braïta Vétania. On a dit Hazacha velo Tomtom Andogénos. Donc il faut qu'il soit mal et pas Tomtom Andogénos. Quelqu'un qui est les deux, il n'y a pas de Halach. Alors là, on m'a dit Yachol, le Yebed Chisha va Yebed Chisha. D'accord, tu as dit que le Tomtom Andogénos, ils n'ont pas leur valeur d'un homme. Alors peut-être qu'on leur donne au moins la valeur d'une femme. Tu me demandes Hazacha ve'im nekeba. Il dit non, parce qu'il y a marqué Zacha ve'im nekeba. Et alors Hachamim dit Zachar Vadaï, Nekeva Vadaït. Donc c'est ou Zachar, ou Nekeva, mais pas à l'intermédiaire. Mais l'autre Tomtom Andogénos. Et alors, ils sont quel statut? Bah rien. Donc celui qui dit je fais la valeur d'un Tumtum, il donne rien. Il n'y a pas. Tama Dirtiva Zachar Ve'im Nekeva. Ha, Mis Zachar Nekeva, la même arrête. Donc tu vois bien, là-bas on a dit, parce qu'il y a marqué Zachar Ve'im Nekeva. C'est pour ça qu'on a dit on exclut le Tumtum Andogénos, mais s'il y a marqué Mis Zachar Ve'im Nekeva, alors l'homme est arrête. Alors comment tu as dit ici que Mizachar Venekeba, donc on est même arrête. Il dit Haroum et il dit en vérité, Zachar Venekeba, déjà on est comme il a fait Rav, on est arrête Tom Andogénos. Ici, pourquoi on a eu besoin Zachar Venekeba, mais on a besoin pour les Haler ben Ailech Ish, les Ailech Isha. C'est pour faire la différence entre la valeur d'une femme et les valeurs d'un homme. C'est-à-dire pour te dire que justement, Zachar c'est une valeur. Ve'im nekeba, c'est une valeur donc différente, complètement différente d'un homme et d'une femme. Et c'est pour ça que on a eu besoin de cela pour exclure le Tomtom Andogénos à cause de Hazachat Ve'im. Vous n'avez rien demandé, le pauvre, il m'a mis comme ça, il n'a pas de valeur.